Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Alors le cadre est différent tout simplement parce que je suis en vacances, donc je suis chez mes parents. Ce qui tombe assez bien parce que du coup comme la plupart de mes livres sont ici, ça va me permettre pendant les vacances de faire une ou deux vidéos spéciales. Voilà, pendant les vacances. Ensuite je m'excuse parce que la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que j'étais complètement à fun. J'avais la voix complètement pourrie. Donc voilà, là ça s'entend un petit peu moins, donc j'en profite justement pour faire cette vidéo. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai lu en premier? J'ai lu le tome 2 du Puits des Mémoires de Gabriel Katz aux éditions Scrigno. Donc je vous avais dit que le tome 1 était un vrai coup de cœur pour moi. Donc du coup, j'ai pas attendu longtemps avant de lire le tome 2. Et effectivement, le tome 2 est aussi bien que le tome 1. Alors, donc pour vous rappeler, le tome 1, donc je l'ai ici, je vais vous le montrer à nouveau. C'est celui-ci. J'adore les couvertures, je les trouve vraiment super. Donc en fait, dans le tome 1, on retrouve donc trois prisonniers qui sont qui se souviennent de rien, qui n'ont plus aucune mémoire et donc ils sont traqués, ils essayent de retrouver la mémoire. Et dans le tome 2, en fait, on est dans un cadre complètement différent. Je peux pas trop vous en dire parce que du coup j'ai peur de spoiler le tome 1, ce qui est un peu dommage. Vu que c'est une histoire d'amnésie, ça casse un petit peu tout. Mais voilà, le cadre est très différent, l'histoire est très différente, c'est-à-dire on n'est plus du tout dans une optique de poursuite, de traque, c'est vraiment autre chose. On en apprend beaucoup plus sur les personnages, sur leur identité justement, dans ce tome-là. Et il est vraiment très marrant parce que ça donne vraiment des... Voilà, ça donne vraiment des situations cocasses. Et j'ai beaucoup aimé ça dans le tome 2. Et la fin du tome 2 est juste horrible parce que elle a... Enfin, la dernière phrase est juste suspense insoutenable. Du coup, comme j'ai pas pu tenir ce suspense, bah, j'ai enchaîné avec le tome 3. Voilà, ça m'arrive pas souvent d'enchaîner des tomes comme ça d'une série. Mais là, je voulais vraiment savoir la fin, avoir des réponses. En plus, bah voilà, c'est une trilogie, donc voilà, je voulais vraiment avoir le mot final. Donc, dans le tome 3, encore une fois, le tome 3 est plus dans la prolongation du tome 2. Il y a moins de différence entre le tome 2 et le tome 3 qu'entre le tome 1 et le tome 2. Mais voilà, à la fin, les explications finales m'ont bien plu, même si j'ai trouvé... Du coup, j'étais un petit peu déçue parce que j'attendais quelque chose d'encore plus énorme. Mais voilà, ça m'a quand même convaincue. Du coup, je garde cette trilogie en coup de cœur pour la globalité. Et je vous incite vraiment à la lire. En plus, c'est très accessible, même si vous lisez pas beaucoup de fantasy. C'est vraiment accessible pour des gens qui n'y connaissent rien. C'est facile à lire. Il y a pas... Il y a un background qui est construit, qui est bien fait, mais ça nous prend pas tout notre temps. C'est pas lourd de descriptions un peu à la Tolkien qui, pour moi, était un peu passionnant, mais parfois un peu difficile à lire. Là, c'est vraiment très accessible. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que c'est, même si vous n'avez pas l'habitude de lire ce genre de littérature. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre de Françoise Sagan qui s'appelle Aimez-vous Brahms. C'est la première fois que je lis du Françoise Sagan. Voilà, j'avais envie de lire celui-là. En plus, il est tout petit. Voilà, 100, il fait 120 pages. Donc voilà, ça s'est lu en une après-midi. L'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui a bientôt la quarantaine et qui vit une relation un peu libre avec Roger. Donc elle s'appelle Paul. Et en fait, Roger découche, enfin, ils sont pas mariés. Et lui, bah, il va avoir d'autres femmes, il a d'autres aventures. Et elle est complètement accro à cet homme-là, elle lui passe un peu tout. Et un jour, elle va rencontrer Simon, qui est un jeune homme de 25 ans. Et Simon va tomber fou amoureux de cette dame. Et donc voilà, c'est un peu leur histoire à eux deux, enfin à eux trois, puisqu'il y a Roger, Paul et Simon. C'est vraiment très particulier comme histoire, c'est très mélancolique. Je trouve que ça parle de l'amour, mais ça parle aussi de la vieillesse. Voilà, c'est aussi une femme qui se cherche à 40 ans. Je trouvais ça super intéressant.
C'est pas... Comment dire ça? Ça bouge pas beaucoup, c'est pas une aventure folle, amoureuse, mais voilà, l'histoire fait réfléchir, elle m'a émue, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, j'aimerais bien, un de ces quatre, lire c'est Bonjour Tristesse, il me semble. Ouais, Bonjour Tristesse, qui est le plus connu de Françoise Sagan. Donc, un de ces quatre, je pense que si je le trouve, je l'achèterai. En ce moment, je suis en train de lire donc un truc complètement différent. Là, j'ai fait du roman, j'ai fait de la fantasy. Et là, je suis dans un polar. Donc, je suis dans Le Prédicateur de Camilla Legberg, aux éditions Babel Noir. Voilà, j'ai lu le tome 1, qui est La Princesse des Glaces, que j'avais adoré. J'ai pas l'habitude de lire des romans policiers, enfin des polars, parce que j'ai souvent. En fait, c'est difficile de se baser sur les avis des gens pour les romans noirs et les polars, parce que certaines personnes qui vont pas du tout penser à qui pouvait être l'assassin, bah pour moi ça marche pas, ou inversement. Donc j'hésite toujours à prendre des polars. Pourtant j'aime bien ça. Et là, comme j'avais lu le premier tome et qu'il m'avait vraiment plu, j'attendais que le tome 2 sorte en poche. Et voilà, comme il était sorti en poche, je l'ai commencé. Donc l'histoire, donc on retrouve Erika Falk, qui est l'héroïne du tome 1, qui est en couple avec Patrick, qui est donc le policier du tome 1. Donc elle est enceinte, elle est au 8e mois de grossesse. Et on découvre dans les rochers d'une falaise près de leur ville une, un, désolé c'est mon portable, un cadavre de femme, qui recouvre deux squelettes de jeunes filles. Et donc voilà, et puis il y a une histoire aussi d'une famille qui est complètement coupée en deux. Voilà, il y a... Bon, je viens juste de commencer, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà, je suis vraiment tout début. C'est un bon pavé de 500 pages. Bon, ça va, c'est pas encore trop énorme. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, donc j'avais bien aimé le premier, donc je pense pas être déçue avec celui-là. En plus, j'ai vu des bonnes critiques, donc voilà, affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les livres que j'ai pu vous présenter, sur les livres des mêmes auteurs ou n'importe quoi d'autre. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!